Un homme qui n'a plus de projet est un homme mort. Quel que soit le projet, petit, moyen ou grand, il faut toujours avoir des projets. Je crois que tout être humain recherche une forme de reconnaissance. La caméra et filme la balle. Il vient pas trop avec son verre, il vient comme ça et sur celle-là il peut que te la mettre diagonale. On s'engage pour servir et non pas pour se servir. Je m'appelle Denis Forbeau, je suis né en 1961 et ça fait 50 ans que je joue au tennis de table. J'ai été professeur de tennis de table, enseignant, éducateur, enfin un petit peu tous les métiers quoi, dans le milieu du pongistique. Alors quelques mois avant de t'inscrire dans un club, tu le découvres, le tennis de table, dans un sous-sol de ton immeuble. Oui, c'est exactement. J'ai rencontré un copain qui était dans ma classe et il m'a dit tiens, il y a une table de ping-pong, est-ce que tu veux venir jouer? Et puis c'est comme ça que j'ai débuté dans cette salle, dans ce sous-sol. Voilà, on a commencé à jouer un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Et par la suite, je me suis inscrit dans un club. Denis a 13 ans et tombe sous le charme de la petite balle de celluloïd. C'est à l'Élan de Chevilly qu'il prend sa première licence. Quelques mois après son inscription, Denis remporte sa première compétition. Et donc voilà, à cette époque, on s'inscrivait en FFTT et on avait une deuxième fédération aussi, qui était l'UFOLEP. Et donc j'ai gagné les départementaux et ça a changé quand même pas mal de choses. Alors j'ai quelque chose à te montrer. Je pense que tu la connais plutôt bien. Ah oui, effectivement, c'est ma première médaille. Ouais, il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Ça fait quoi de la tenir dans tes mains comme ça, cette première médaille au tennis de table? C'est un bon moment. C'est un bon moment. De l'émotion? Oui. Ouais. C'est fort. Parce qu'on pense au passé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. On pense à plein de choses. Surtout que c'était un moment difficile. Je venais déménager, c'était le début de l'adolescence. On se cherche un peu, c'est pas toujours facile. Et voilà, j'avais trouvé quelque chose, un sport qui m'intéressait. Donc voilà. C'est un bon moment, c'est un bon souvenir. Voilà. Denis, dès le début, avale séance sur séance d'entraînement et profite des regroupements régionaux à Châtenay-Malabry. Seuls les plus motivés et endurants reviennent. Alors dès que je me suis inscrit, j'avais une dirigeante qui s'appelait Madame Brangard qui m'a dit tiens, il y a des entraînements à Châtenay-Malabry qui sont donnés par un CTR. Il n'y a pas de sélection, simplement c'est qu'il faut être sérieux. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Le mercredi matin, j'essayais d'y aller régulièrement. Il n'y avait pas de sélection, donc voilà. Et le CTR, lui, ce qu'il voulait, c'était des gens sérieux et combattants. Et c'est dur parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Oui, exactement. Oui, il faut être. Oui, parce que c'était pas facile à l'époque. Tout de suite, il fallait s'échauffer. Après, la régularité. Fallait être sérieux. C'était quand même un CTR assez sévère. Donc voilà. Autodidacte, Denis lit tout ce qui parle de tennis de table et compose même ses programmes d'entraînement, comme un sportif de haut niveau. À cette époque-là, avoir un entraîneur dans un club, il n'y en avait pas, c'était très difficile. J'ai tout appris pratiquement par moi-même, que ce soit la condition physique, la technique, etc. J'ai appris dans les livres, dans une revue technique qui s'appelle Technique pour tous, qui est pour moi ce qui était ma Bible à moi, parce que je l'avais sur ma table de chevet. Et vraiment, ça m'a servi plus tard, quand j'ai voulu faire mes propres programmes d'entraînement tout seul. Et vraiment, c'est une très bonne revue où il y avait beaucoup d'articles différents, de commentaires, de champions. Non, vraiment une très belle revue. Dommage qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Joueur de club, c'est comme ça aussi qu'on peut définir Denis. Il débute dans la plus basse division dans le championnat par équipe et grimpe les échelons les uns après les autres. Et puis, il rencontre les meilleurs joueurs français lors notamment des différents tours de critériums fédéraux. Un honneur que de jouer le grand maître Jacques Secrétin qu'il avait vu lorsqu'il remportait les internationaux de France en 1974 à Coubertin. J'ai commencé en D3, après en D2, en D1, R3,
R4, on m'a fait confiance, R2, R1, N4, N3, N2, et puis après, fin des années 80, on a fait venir un Chinois, un des meilleurs joueurs du monde, qui s'appelait Shen Pingxi, et on est monté en super division et on a fini 5e. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui peuvent dire qu'ils sont restés dans le même club pour arriver tout en haut. Donc finalement, sans entraîneur, presque, on peut être à cette époque parmi les meilleurs. Oui, tout à fait, tu as raison. Mais bon, il a fallu que je travaille, hein, ça demandait beaucoup d'entraînement. J'ai fait une rencontre d'ailleurs qui a changé ma vie, c'est fin des années 70. Je cours au parc de Sceaux, je rencontre un joueur qui se retourne et qui me dit est-ce que tu veux t'entraîner? Moi, je dis oui, mais j'ai pas de salle. Il me dit moi j'ai une salle. Et à partir de là, on s'est entraîné 4 heures par jour. Voilà, ça c'est pendant plus d'un an et demi, on s'est entraîné 2 ans, et on s'entraînait tous les jours, du lundi au vendredi, voire le samedi, on faisait les tournois ensemble. J'avais envie de progresser, et tous les deux, on est arrivé à être 5, à arriver pas loin des tout meilleurs. C'était super, c'était vraiment des bons moments d'entraînement. Le progrès n'est pas une question d'âge, c'est ce que Denis retient lors de ces différentes rencontres. On peut progresser à son rythme et à n'importe quel âge. Denis sera passé après Chevilly-Larue, à la VGA Saint-Maur, à Issy-les-Moulineaux, Mulhouse, L'Haÿ-les-Roses, Châtenay-Malabry, puis Thiais. Une page se tourne à la fin de la saison 2023 lorsqu'il prend définitivement sa retraite d'entraîneur. J'ai fait des rencontres extraordinaires, parce que l'amitié c'est un peu comme l'amour. Hein. Et malheureusement, par des chemins différents, on s'est quittés. Ces 50 ans, j'ai eu de la liberté de jouer. Mais je le dois aussi à quelqu'un. Je le dois à ma compagne. Parce que ça, c'est un bon moment. Voilà, c'était un bon moment quand je l'ai rencontré. Quand tu parles de liberté, c'est quoi la liberté pour toi? C'est de jouer. Je prends ma raquette, je prends mon sac, je vais jouer. Ça, c'est des moments forts. Et puis quand on joue, on ne sait pas à qui on a affaire. Chacun a sa raquette. Riche, pauvre, célèbre, pas célèbre, on joue. C'est des moments, voilà. C'est ça la liberté. Le tennis de table, il m'a porté. Il m'a donné envie de vivre. Surtout. Parce que, comme je te le dis, à l'adolescence, on cherche et des fois, on ne trouve pas bien. C'est difficile de trouver sa route. Et moi, je l'avais trouvé. Et puis c'est une révolte aussi, hein, parce que j'aime beaucoup Léo Ferré, donc les chansons de Léo Ferré. C'est à la même époque aussi que j'ai découvert la poésie. Et je suis un révolté aussi, à ma manière, hein, pas comme Léo avec sa solitude. Mais voilà, c'est un moment important, ouais. Ça a vraiment bouleversé ma vie. Merci Denis. Merci Alexis encore. Denis portera le maillot de l'équipe de France B à 3 reprises. Son point culminant, le tennis de table ne l'aura jamais quitté. Chez les vétérans, Denis continuera de participer aux différentes compétitions nationales, les championnats d'Europe ou encore les championnats du monde. En 2024, il décide de prendre un peu de recul avec la compétition, mais continuera malgré tout à petite dose.